Et bonjour Nicolas Barré. Bonjour Pierre. Éditorialiste sur Europe 1, patron de la rédaction des Échos. Ça veut dire quoi concrètement pour la vie de tout un chacun ? Écoutez, concrètement, quand une économie est en récession, tout simplement, c'est une économie qui rétrécit et donc la richesse par habitant diminue. Aujourd'hui, on estime avec les chiffres qui circulent et les projections qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va effacer en gros une vingtaine d'années de croissance économique. Le revenu par habitant des Français va reculer du fait de cette crise. Et puis ce que ça signifie aussi, c'est que il va y avoir une forte hausse du chômage. Il y aura un impact social très très important dans le monde entier et en Europe en particulier. Nicolas, les entreprises souffrent, certaines plus petites, on l'a vu, ferment également. Ça veut dire que ça va continuer ? Oui, il y a énormément d'entreprises qui sont aujourd'hui complètement à l'arrêt. Vous en avez 550 000 qui ont demandé à faire appel au chômage partiel. Donc ça vous donne une idée de la magnitude de cette crise. Et le problème, c'est que beaucoup de ces entreprises auront du mal à redémarrer. C'est ça la grande difficulté, c'est que on peut passer quelques semaines comme ça à l'arrêt. On peut pas passer des mois dans cette situation. Et le grand risque, c'est qu'une partie du tissu économique, tout simplement, disparaisse et qu'on assiste à une forte montée des faillites. C'est en tout cas ce qui est aujourd'hui anticipé pour la suite. Et l'État d'ailleurs ne peut pas aider indéfiniment. Il s'endette d'ailleurs grandement. L'État s'endette de façon absolument considérable. Si vous voulez, le chômage partiel qui touche à peu près un quart des salariés du privé, 5,8 millions de salariés du privé, ça représente un coût de l'ordre de 200 millions d'euros par jour pour l'État. Donc vous imaginez bien que... Par jour, ouais. Par jour, 20 milliards d'euros sur 3 mois. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas durer indéfiniment comme ça. Alors aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne est là derrière. Donc quand l'État s'endette, eh bien si l'État a du mal à trouver preneur pour sa dette, de toute façon la Banque Centrale Européenne est là pour suppléer. Et donc pour maintenir les taux d'intérêt bas. Mais c'est pas une situation qui peut durer très longtemps. Nicolas, il y a des marchés qui peuvent éventuellement redresser la barre. Il y en a d'autres, comme l'immobilier par exemple, qui vont fatalement s'effondrer. Alors l'immobilier, il y avait 100 000 transactions qui étaient en cours au moment du confinement. 80% des signatures aujourd'hui sont reportées. Vous avez beaucoup de gens aussi qui renoncent à leurs transactions en se disant que les prix vont baisser. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a plus de marché. Il y a pratiquement plus de transactions et donc il n'y a plus vraiment de prix qui signifie quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne peut plus déménager, c'est plus possible. Il y a quasiment plus de visites. Le marché est suspendu, mais effectivement, on peut s'attendre à une forte baisse des prix à l'issue de cette crise. Même si on ne peut pas en dire plus, parce que là, pour l'instant, quand je vous entends, Nicolas Barré, quand ça sera la fin du confinement et que les visites, comme vous dites, vont reprendre, on ne sait pas si les prix seront le même. Exactement, le marché aujourd'hui est en quelque sorte suspendu, donc on ne sait pas très bien ce que ça va donner, mais en tout cas ce qu'on observe, c'est que un certain nombre de transactions qui étaient en cours sont annulées par les acheteurs qui parient sur une baisse des prix et qui disent non, finalement je ne prends pas à ce prix-là parce que j'espère que les prix vont baisser derrière. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parient. Alors je vais encore faire appel à votre boule de cristal, Nicolas Barré, c'est difficile, mais à quand un retour à la normale ? C'est quoi ? C'est dans 1 an, dans 2 ans, dans plus ? Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de retour à la normale. C'est-à-dire que quand une économie est en récession, c'est une économie qui rétrécit. Et donc, dans cette crise, il va y avoir des entreprises qui vont disparaître. Il va y avoir des capacités qui vont s'évanouir en quelque sorte. Prenez hier, par exemple, la grande compagnie aérienne Lufthansa allemande a dit de toute façon, on ne retrouvera jamais les niveaux de trafic qu'on avait avant. Et donc, ils ont fait une croix sur 20% de leur flotte. Ils suppriment la moitié de leurs A380. Et le patron de Lufthansa a dit, le Lufthansa dans 1 an ou dans 2 ans sera plus petit qu'avant. Donc, on voit bien qu'il y aura un impact très très fort. C'est ce que disait Augustin de Romanet sur notre antenne, le patron des ADP, qui disait que de toute façon, les petits week-ends à 40 € parce qu'il y a des promotions sur les vols, ça n'existera plus. Voilà, exactement. Et donc, retour à la normale, il faut, tant qu'il n'y aura pas un vaccin, c'est-à-dire 18 mois, 2 ans, on est à la merci d'une nouvelle vague d'épidémie, d'une deuxième vague comme on le voit aujourd'hui en Asie, peut-être d'une troisième, et donc une longue période. Ce sera une longue période de sans doute 1 an et demi, 2 ans, de grandes difficultés pendant laquelle il n'est pas question de se dire qu'on reviendra exactement à la normale, c'est-à-dire à la situation avant.
C'est important ce que vous dites, Nicolas, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de retour à la normale? Est-ce que l'économie de demain ressemblera à l'économie d'hier? Probablement pas. Probablement pas. Le grand risque qu'on a, nous, c'est de se dire, est-ce que certaines filières vont survivre ou risquent de disparaître? Et c'est pour ça que l'aide de l'État actuellement est extrêmement importante, parce que le risque, c'est qu'effectivement, vous ayez des filières industrielles dans l'automobile, dans la chimie, dans la pharmacie, etc., qui sont en telle difficulté qu'ensuite elles disparaissent au profit peut-être d'autres acteurs dans d'autres parties du monde qui pourraient nous prendre ces marchés. Donc il y a un vrai risque de perte de substance économique, de perte définitive. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Et par-dessus tout, on regarde le monde changer. Le monde change et il changera encore sur Europe 1. Merci beaucoup Nicolas Barré. On vous retrouve sur Europe 1 tous les matins.